Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de l'Avent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du livre En attendant ce foutu Noël de Jérémy Kamaski, cet anti-calendrier de l'Avent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver facilement les prochaines. Belle écoute. 10 décembre, des pigeons et des hommes. Vous savez, le futur est une notion fluctuante. Un simple événement, le plus infime soit-il, peut tout changer. Voyez cet enfant, Capucine, aux bonnes joues roses qui, à la veille de Noël, dans ce minuscule parc parisien, joue à effrayer les pigeons. Un de ces rats ailés s'envolera en direction de la rue du Temple et se soulagera sur un homme qui s'apprêtera à traverser devant un passage clouté avant que le petit bonhomme sera vert. Alors que le petit bonhomme sera vert. Le temps qu'il s'essuie, le petit bonhomme deviendra rouge, empêchant derrière lui une loup-voyante accompagnée de son chien d'avancer. Elle attendra une minute de trop, avant que le bonhomme soit vert, permettant au chien d'avancer. Quelques dizaines de mètres plus tard, une femme bousculera l'aveugle par mégarde, car elle enverra un message sur son téléphone. La voyante et la non-voyante tomberont, et un jeune homme qui passera par là les aidera à se relever. Ce sera le coup de foudre entre les deux voyants, une histoire d'amour fugace. Après un café, ils iront dans l'appartement de celui-ci et se soulageront. De cette union brève naîtra un enfant. À une minute près, la voyante n'aurait pas percuté la non-voyante et l'homme aurait pu rencontrer une autre femme donnant naissance à un génie. Mais non. Il rencontrera une femme dans la rue qui accouchera d'un garçon normal. Qui a dit banal ? Qui vivra une vie normale, à se tourner les pouces en attendant patiemment la douce lame de la faucheuse. Mais cet être banal, oui, osons le mot finalement, prendra une décision au crépuscule de sa vie, la seule qui vaille. Enquiquiner ses enfants devenus adultes qui attendront patiemment sa mort et l'héritage. Il vendra son unique bien immobilier et dilapidera tout son argent en voyage. Il ne laissera qu'une croûte, une toile poussiéreuse peinte par un peintre obscur où on voit un Père Noël à deux faces, l'une bonne, l'autre mauvaise. Cette peinture restera dans la famille, dans une cave sous un drap, jusqu'au jour où son petit enfant, qui aura la cinquantaine, la vendra à un amateur lors d'un vide-grenier. Cet amateur de peinture achètera cette toile pour une bouchée de pain. Il connaîtra la valeur de celle-ci, qui vaudra plusieurs millions de fois le prix auquel il l'aura acquise. Il deviendra immensément riche grâce à cette peinture d'Edvald Carlsen, datant du début de la deuxième moitié du XXIe siècle. Celle-ci symbolise la dichotomie du Père Noël et du cadeau en lui-même. Ce peintre se sera inspiré de sa conception du cadeau, une joie et une malédiction. Celui qui reçoit le cadeau devra rendre l'appareil, suivant la conception du peintre. L'amateur offrira lors de son testament toute sa fortune à sa famille qu'il aura toujours détestée. Bien lui en prendra, car sa famille s'entre-déchirera. Cette famille s'autodétruira et des drames auront lieu. Avec une ingéniosité malsaine, le Benjamin de la famille exercera des pressions psychologiques sur chaque membre de celle-ci, poussant certains au décès, après qu'ils eurent fait tous un virement bancaire à l'intéressé. Il sera à 28 ans à la tête d'une fortune colossale et ne se mariera qu'à l'orée de ses 80 ans avec une jeune femme thaïlandaise pour laquelle il se sera épris. N'est-ce pas cliché ? À un certain âge, même les cœurs de pierre se ramollissent. Il mourra en laissant derrière lui une jeune femme et un nouveau-né qui hériteront d'une richesse sans commune mesure. Ce nouveau-né sera une fille qui, adulte, tournera le dos à l'argent pour devenir religieuse et se consacrer à un orphelinat en Suisse. Elle s'occupera d'un jeune enfant sur qui personne n'aura vu de sourire, si bien qu'elle mettra toutes ses forces pour l'éduquer et lui donner tout l'amour dont il aura manqué. Elle le sauvera même d'une tentative de suicide auquel il n'aurait jamais survécu si elle n'avait pas existé. Cet enfant transformera tout cet amour en haine et remplacera sa haine de lui-même en haine de l'autre pour devenir l'un des pires tyrans que la terre n'aura jamais porté. Alors, réfléchissez-y à deux fois avant de faire fuir les pigeons.